Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de manga. Je me suis dit que j'en parlais pas beaucoup sur cette chaîne et je ne sais pas pourquoi parce qu'au final j'en lis pas mal. Alors actuellement j'ai 8 séries en cours mais il faut savoir que j'ai une très belle collection de mangas, sachant que mon mari et mon fils en lisent aussi beaucoup, donc je commence à en avoir une sacrée collection. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie que j'en fasse une vidéo spéciale où je vous présente ma mangatech, mais sachez que ça se compte en centaines de tomes, ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les séries que j'ai actuellement, donc là je vais vous en présenter en 6 séries que j'ai physiquement à la maison, mais il faut savoir que j'en lis 2 autres, mais je vais vous présenter tout ça après. Donc on va commencer par l'un des plus connus je pense, c'est Spy Family de Tatsuya Edo. C'est un manga que j'aime beaucoup, on est sur un shonen. Alors peut-être pour vous expliquer, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les types de mangas, vous en avez plusieurs. Le shonen est en fait un type de manga qui est plutôt adressé pour des ados. Donc voilà, c'est assez accessible. Alors quand je dis ado, c'est pas dès la primaire, je sais que j'en vois beaucoup qui en lisent des stages là. Je ne pense pas que ce soit adapté pour un public en dessous, en tout cas pour le Spy Family. Par exemple, mon fils qui a 10 ans, bientôt et demi, ça compte les demi, je ne le laisse pas lire Spy Family pour l'instant, je le trouve un chouille trop jeune. Voilà, c'est ma vision en tout cas sur ce manga. Donc je vous lis le résumé du premier tome, voilà, j'ai pris le premier pour vous montrer, histoire de pas trop spoiler. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Moi j'aime beaucoup ce manga-là parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, faut le savoir. Il y a un côté très violent, il y a beaucoup d'action, on est sur un espion, une tueuse à gages, donc forcément ça peut être assez violent sur certaines scènes, mais en même temps il y a le côté très fun, très léger, avec la petite fille qui s'appelle donc Anya. Je pense que vous connaissez le personnage si vous avez déjà vu comme ça passer sur les réseaux ou sur Netflix, dans les magasins. Enfin, c'est une franchise qui fonctionne très très bien, on va pas se le cacher. Et il y a un gros décalage entre les personnages, ça donne des scènes assez loufoques, assez drôles. Moi j'aime beaucoup, je regarde aussi l'anime avec mon mari parce que on la trouve très bien faite, très fidèle au manga, donc c'est plutôt cool. Et franchement les dessins sont juste magnifiques. C'est un truc qui compte énormément pour moi, voilà, les mangas en général, il faut que le dessin me plaise, sinon je n'y arrive pas, malgré que l'histoire peut être géniale, je bloque là-dessus. Par exemple, alors je vais me faire rouspéter dans les commentaires, mais One Piece, je n'ai jamais pu lire les mangas et je suis contente d'ailleurs qu'il y ait le live action pour pouvoir la regarder, la série, parce qu'en fait l'histoire me plaît beaucoup, mais vraiment je fais un blocage psychologique avec le dessin et j'y arrive pas. Alors entre temps le mangaka a vachement progressé et vachement évolué, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher à la patte au style du mangaka, mais enfin bref, c'est pas très grave. Tout ça pour vous dire que voilà, il allie une belle histoire, franchement très très fun, beaucoup d'action et bien sûr un style que j'aime beaucoup, que ce soit voilà dans le dessin, dans le scénario. Bref, ce manga c'est un gros coup de cœur. Actuellement, il y en a 15 de mémoire de sortie. D'ailleurs, le 16e tome va pas tarder à sortir. J'ai trop hâte de lire la suite, mais vraiment. Pépite Spy Family, très très bon shonen, je recommande. Ensuite, on continue dans les shonen. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne de Tsugai, donc de Hiromu Arakawa, qui est du coup aussi l'auteur de FMA, pour ceux qui ont peut-être la ref. Alors FMA, ça date un petit moment, j'aimais beaucoup ce manga, et oui, je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne-là. Donc je vous lis le petit résumé du tome 1. Chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein cœur des montagnes. Il prend grand soin de sa sœur jumelle Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche. Très très cool, donc c'est ce qu'on peut assimiler à une dark fantasy. Dans le premier, donc dans Spy Family, je vous parlais vraiment de quelque chose qui était alors pas forcément
enfin si, plus ou moins dans l'ère moderne, mais dans un monde parallèle au nôtre en fait. Donc il y a des codes de ce qu'on connaît, mais avec notre politique, voilà, un peu style guerre froide, vous voyez, c'est un peu repris comme ça. Là, on est sur le monde actuel, voilà, l'histoire se passe aujourd'hui, au Japon d'aujourd'hui, mais ça reprend tous l'histoire en fait des yokai un peu, vous voyez, un peu ces petits esprits en fait du monde folklorique japonais. Donc on reprend ce côté-là en fait, ces démons, ces esprits, ces êtres qui vivent à côté en parallèle de notre monde actuel. Et en fait, le jeune du coup Yuru, oui, je vous le montre ici, a vécu pendant, je crois, ses 16 ans dans un village où vraiment il n'y a pas de technologie, il n'y a rien, en fait, un peu un côté moyenâgeux. Et donc, à un moment donné, au début de l'histoire, hein, c'est dans le premier tome, le village dans lequel il habite est attaqué. Et en fait, il va devoir partir de cet endroit et découvrir en fait le monde de nos jours avec des voitures, avec des téléphones, la télé, ce genre de choses. Quelque chose qu'il ne connaît pas du coup. Et j'adore en fait ce parallèle, en fait, cette découverte de ce gamin de 16 ans qui découvre pour la première fois une voiture qui circule pour de vrai, avec du coup ces esprits qui le suivent et qui ont des pouvoirs phénoménaux. Donc franchement, c'est très chouette. Il y a un côté très humoristique, très fun, mais en même temps très pointu, bien développé, mais c'est comme dans l'esprit d'FMA. Alors c'est encore une histoire à côté. Il y a beaucoup de mangaka qui ont tendance à reprendre soit le même dessin, soit le même genre d'histoire, le même genre de schéma. Là, on n'y est pas. Alors le dessin, effectivement, ça ressemble clairement à FMA, on a la même patte, mais l'histoire est complètement originale et vraiment très très chouette, très cool. Donc là, je crois de mémoire qu'il y en a 9 de sorties et c'est un super manga, un super shonen, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le sujet, en tout cas si vous ne connaissez pas Tsugai, vraiment très très cool. Ensuite, on continue dans les shonen, j'en ai encore un, voire deux, je crois que le 2, il y en a encore un autre. Donc on a Sakamoto Days, donc je pense que c'est quelque chose que vous devez sûrement connaître parce que c'est un manga qui a vachement la cote aussi et j'adore, très humoristique. En fait là les 3 mangas pour l'instant que je vous ai présentés, il y a toujours un peu d'humour décalé, un peu noir. J'aime bien, moi faut que je me marre un peu parce que c'est censé être un divertissement aussi, donc enfin bref. Donc Sakamoto Days de Yuto Suzuki, d'ailleurs j'ai pas précisé le nom du mangaka. Je vous lis le résumé. Taro Sakamoto est un père de famille rondouillard, gérant d'une supérette de quartier, qui croira qu'il s'agit en réalité d'un ex-assassin légendaire craint et admiré par tous les truands. Découvrez à quoi ressemble le quotidien surréaliste de cet homme qui protège sa famille de tous les dangers. On est vraiment sur un shonen pur jus, voilà, il y a beaucoup de combats, il y a pas mal de tueurs à gages, de meurtriers, tout ça, donc en fait c'est quand même assez violent. Pareil, mon fils ne l'a pas encore lu. Pour l'instant, les 3 là que je vous ai présentés, donc Spy Family Tsugai et Sakamoto Days, mon fils qui a 10 ans et demi ne les a pas encore lus. Voilà, il est encore un peu trop jeune pour moi. Je préfère qu'il se contente pour l'instant de lire, voilà, bon, il lit du One Piece parce qu'on les a tous bien sûr à la maison, parce que même si moi je n'aime pas le dessin, mon mari raffole de ce manga, donc voilà, bientôt c'est la fin. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a 21 tomes de sortie en France, bien sûr, je précise. Il y a toujours un petit décalage entre la France et le Japon. Moi j'aime toujours autant ce manga, il est très très bien dessiné, il y a vachement d'action. Alors je regarde aussi l'anime avec mon mari en parallèle. On fait pas toujours ça pour les mangas, il y a des mangas qu'on lit pas forcément mais qu'on regarde l'anime et compagnie. Là j'avoue que ça fait partie des histoires qui est tellement cool, on passe tellement un bon moment que du coup on aime bien regarder les deux. Et maintenant les animes sont quand même vachement plus fidèles, il n'y a pas toujours, de moins en moins en tout cas, des épisodes rajoutés pour rallonger. Je vois Naruto par exemple que j'ai poncé plus jeune et que le nombre d'épisodes qu'il y a en rajout, bon bref, ça commence à faire beaucoup, mais voilà. On se marre beaucoup sur ce manga, on croirait pas, mais en fait lui c'est un nounours, faut se méfier des nounours, mais celui-là c'est un vrai gentil, voilà. Ensuite on continue dans les shonen, donc My Happy Marriage. Alors le shonen, je rappelle, c'est pour un public adolescent, donc pareil, alors celui-ci mon fils l'a lu sans souci, donc là je crois qu'actuellement il y en a que 5 qui sont sortis, on a vachement de retard avec le Japon. Il y a aussi l'anime sur Netflix si jamais ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble, mais je trouve que, alors l'anime est plus
plus en avance que le manga, voilà, à noter. Mais je trouve que il fait plus niais sur certains aspects, comparé au manga que je trouve un peu plus mature, un peu plus développé. Alors on a l'impression que c'est un shoujo parce que du coup il y a le trait très girly, on va dire ça comme ça. Mais je pense que voilà, c'est pour toucher un public plus féminin. Et encore, hein, vous voyez, mon fils, il aime beaucoup parce que le dessin est très beau. Mais en vrai, l'histoire, elle est assez sombre d'ailleurs. Je vous lis le résumé. Miyo Sayomori descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, alors qu'elle elle-même n'en a pas. Sa demi-sœur, qui a, elle, hérité d'un don, la traite comme une servante. Ses parents ne lui témoignent aucun amour et personne ne se soucie d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfance et seul allié s'est fiancé à sa sœur pour reprendre la tête du clan Sayomori. Étant considérée comme une nuisance par tout son entourage, Miyo est envoyée dans la famille Kudo pour épouser leur chef réputé cruel et sans cœur. Donc on est dans une histoire de romance, alors mariage arrangé pour le coup, hein, on a le même trope, mais c'est aussi une fantasy et on est sur un Japon ancien en fait, tout un décor peut-être plutôt années 60, 70, voilà, il y a quand même, alors il n'y a pas que des tenues traditionnelles, il y a aussi des tenues modernes, vous voyez qu'un peu quand le Japon s'est ouvert davantage aux États-Unis et compagnie, donc on est dans cette trame-là. La fantasy, il y en a effectivement, puisque du coup il y a des pouvoirs, etc. Mais je trouve pas que ça prend une grosse place, en tout cas dans ce manga. C'est plus voilà la romance et le développement psychologique des persos, puisque du coup Miyo a été quand même pas mal maltraitée psychologiquement et physiquement, donc voilà, c'est un petit peu sombre. L'histoire se met en place tranquillement, voilà. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir en lire davantage. Alors j'ai continuer à regarder l'anime même si ils sont en avant justement pour avoir le comparatif. J'ai toujours fait un peu les deux. Mais vu que je suis un petit peu déçue, le côté mature de l'histoire n'en sort pas assez dans l'anime, donc j'ai hâte de savoir un peu plus sur le manga. Les traits sont beaucoup plus sombres et tout, c'est un peu plus adulte vraiment dans l'histoire. Mon fils les lit déjà, donc vraiment, parce que j'ai vu sur internet qu'il mettait 12 ans et plus. Franchement, après, si vos enfants ou si vous avez des ados voilà, qui sont déjà habitués à lire du manga, des choses un peu plus dures, franchement, ça va, ça reste assez soft, enfin c'est soft. Disons que c'est accessible quand même comparé à d'autres. Voilà, il y a de la violence, mais elle est pas... on n'est pas sur du tueur à gages non plus, donc vous voyez, il n'y a pas autant de sang, des trucs comme ça. C'est juste que c'est très sombre, très dramatique. Voilà. Ensuite, on change de style avec La servante de l'empereur de Ishiya Hiragi et Aya Shuoto. J'espère que je le prononce bien. Pareil, j'avoue que j'ai trouvé le style très très beau. Donc on est sur un shoujo. Alors j'ai précisé tout à l'heure, donc le shonen, on est plus sur une catégorie, enfin pour un public cible du coup adolescent garçon, mais franchement on s'en fout en vrai. Moi-même j'ai toujours lu beaucoup de shonen plus que de shoujo. Le shoujo c'est vraiment plus pour un public cible fille. Voilà, après vous avez plusieurs niveaux, il y a du shoujo voilà très accessible dès la primaire et puis d'autres un peu plus adolescents. Là celui-ci, Servante de l'empereur, mon fils le lit aussi, voilà, nous on fait pas la distinction garçon-fille, rien à cirer. Mais le dessin est vraiment très très beau et l'histoire, elle est plutôt fun, plutôt légère et le genre d'humour me fait penser à l'humour qu'on retrouve dans le prochain manga que je vous présente juste après. Donc je vous lis le résumé, comme ça vous ferez une idée un peu de l'univers. L'Empire de Koen vit une situation inédite. Un enfant d'à peine 5 ans est à sa tête. C'est le moment pour la noblesse de placer ses pions, car la famille dont sera issue la future épouse de Sa Majesté prendra de facto le contrôle du pays. Linfa, fille aînée du clan Ryu, se retrouve bien malgré elle en première ligne de ces luttes de pouvoir. À 17 ans, la voilà propulsée candidate aux fiançailles impériales par son père. Pour lui, la position sociale vaut plus que le bonheur de sa fille. Linfa, elle, s'intéresse peu au mariage et fait fuir tous ses prétendants. Son esprit vif et son franc-parler ne sont pas des qualités appréciées par les hommes de son milieu. Mais les options sont plus que limitées. Soit elle épouse l'empereur, soit elle se retrouve liée à un clan
clan ennemi, à la fois espionne de son père et otage de son mari. La rage au cœur, elle fait donc son entrée au palais, où, contre toute attente, son caractère attire l'attention de Soren, régent de l'Empire, à la beauté dévastatrice, à la réputation sulfureuse. Au lieu du rôle d'impératrice, il lui propose de travailler en tant que gouvernante du jeune monarque. Pour Linfa, ce poste est une chance inespérée. La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance. Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission, aider le petit empereur à devenir grand. Donc actuellement, il y a 5 tomes de sortie. Comme vous voyez, donc ça se passe dans la vie de palais, voilà, avec de la noblesse, etc. Il y a quelques petits complots, des petites choses, voilà, pour passer en politique. Ça reste léger, très accessible. La preuve, mon fils Lélie, il comprend très très bien. Et puis il y a une romance, bien sûr, entre le régent et Linfa. Donc voilà, très très chouette, très léger, très dans l'humour. Voilà, on est quelque chose de très très sympathique. Je dis beaucoup très, oui, je sais. Mais franchement, c'est un shoujo vraiment cool. Moi, je le recommande sans problème si vous aimez bien un peu le côté romance, et puis le dessin est vraiment très joli. Alors, on continue avec un autre genre du coup, parce que les shoujo, bon, j'en lis pas énormément. Voilà, à part celui-ci, je crois que j'en ai qu'un seul. Donc on a Love Hina que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Je crois que j'en ai un autre, mais en fait non, je crois que je lis donc 2 autres mangas à côté, mais que je n'ai pas à la maison. Et en fait non, j'étais en train de me dire que l'un des deux était peut-être un shoujo, mais je crois que c'est un shonen. Bon, peu importe, c'est pas grave. Du coup là, le dernier que je vous présente là, que j'ai à disposition dans ma bibliothèque, c'est Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao. À la base, c'est un roman. J'avais trouvé le dessin très très beau, donc je me suis dit ok, je vais rester sur le manga plutôt que le roman. On est sur un seinen, donc pour un public plutôt adulte, jeune adulte en tout cas. C'est un peu l'équivalent du young adulte si vous voyez dans les romans. Et donc c'est de celui-ci où que je disais que le genre d'humour, comme La Servante de l'Empereur du coup. Donc je vous lis le résumé, mais je crois que j'ai déjà parlé des Carnets de l'apothicaire sur cette chaîne, c'est possible. Je pense que Tsuga et Carnets de l'apothicaire, c'est peut-être les 2 seuls mangas dont j'ai dû parler sur un book haul ou des chroniques peut-être, je ne sais plus, mais enfin bref. Je vous lis le résumé, comme ça vous parlera peut-être. Je pense que ça fait partie des mangas aussi qui ont le plus la cote ces derniers temps, donc voilà. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. C'est pour vous donner l'ambiance, on n'est pas sur un truc très mignon. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe, grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Shinji, haut fonctionnaire, aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Il y a un peu de romance, mais c'est un gros slow burn, on va dire, dans ce cas-là. Sauf pour la scène de la grenouille, pour ceux qui ont la ref, voilà. On est sur quelque chose plutôt avec des intrigues politiques, des intrigues policières de son temps finalement, puisque du coup elle va vachement enquêter en gros ce que peuvent faire des enquêteurs et un mélange d'enquêteurs et médecins légistes. Enfin je sais pas, elle a plusieurs cordes à son arc. En tout cas voilà, il y a une ambiance assez un peu sombre forcément, mais en même temps il y a des petites touches de légèreté. Des fois les personnages sont tous hyper attachants. On a un humour que j'aime beaucoup. Parfois elle est complètement à côté de la plaque, puis finalement elle est peut-être pas tant que ça. Elle est très intéressante, vraiment les personnages sont hyper bien développés et tout, enfin franchement, voilà, je pourrais pas vous en dire davantage parce que je spoilerais trop sur la suite, mais sachez que vraiment c'est un de mes mangas préférés et je me souviens qu'à l'origine, donc je l'avais acheté, le dessin est très beau et tout, mais moi j'aime bien tout ce qui est enquête, etc. Et les complots politiques et tout, c'est quelque chose, j'ai déjà dit sur cette chaîne, mais quand je choisis en plus certaines, par exemple fantasy ou romantasy, j'ai tendance à choisir quand même des choses où, voilà, il y a des intrigues comme ça, des mystères à résoudre, j'aime beaucoup beaucoup ça. Et je me souviens que quand j'ai commencé à lire, c'est trop bien, je dis à mon mari, mais il faut vraiment que tu lises. Et puis alors il était en mode, oui,
ça fait très fille, c'est peut-être pas ton truc, un peu cliché, voilà, parce que va pas y avoir de baston ou quoi que ce soit. Bon, il y a quand même des meurtres hein, dedans, donc c'est pas si léger que ça. Et en fait, il s'y est mis, il fait mais c'est trop bien en fait ton truc, génial. Ça allie plusieurs genres. J'aime bien les mangas comme ça, un peu où ça lie plusieurs genres littéraires et pas qu'un seul, où ça reste pas dans une case en fait. Il y a plusieurs trucs, il y a un peu de romance, il y a un peu d'intrigue, il y a quand même de l'action, il y a quand même des choses et tout. Enfin voilà, on arrive sur un truc un peu plus mature finalement, et en même temps il y a des petites touches de légèreté et tout, c'est drôle par moments. Enfin bref, je repense toujours à la scène de la grenouille, il faut que j'arrête avec cette scène-là. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, désolé, vous passez à côté de choses très drôles, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce manga. Actuellement, il y en a 16 qui sont sortis. Je crois qu'on a pareil, hein, toujours un petit décalage avec le Japon, mais ça va. Il y en a un autre qui va pas tarder à sortir, donc j'ai trop hâte de les lire. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Il faut quand même aussi être, parce que je vois celui-ci, donc mon fils non plus, hein, il n'a pas encore lu celui-ci, on est sur un seinen. Il faut quand même avoir une certaine culture, entre guillemets, en tout cas, être très curieux de l'histoire, la culture, tout ce qui va être un peu Japon ancien, Chine ancienne, puisque du coup, en Asie en général, voilà, les codes. Qui sont utilisés, le fait que bah oui effectivement l'empereur avait plusieurs favorites, comment ça a fonctionné un peu la politique de ce moment-là, il faut quand même avoir 2-3 notions et il faut aimer les intrigues aussi je pense, pour vraiment apprécier en tout cas la totalité de l'œuvre. Ensuite, je vais vous parler de 2 autres mangas. Alors du coup, j'ai pris mon ordi parce que donc je les ai pas avec moi, je les lis à côté. Après, techniquement, il y en a un autre aussi que je lis toujours en cours, c'est Détective Conan. Je sais pas si un jour ça sera terminé cette série, mais bon, encore une fois, ce que je vous le présente, c'est un classique pour moi, c'est un très vieux manga. D'ailleurs, mon fils s'est mis à les lire aussi avec moi parce que pareil, il adore les intrigues policières et tout. Mais en gros, c'est un adolescent, un lycéen même plus précisément, qui est détective privé, qui a une certaine réputation, mais pour une raison inconnue, on va dire ça comme ça, avec de très gros guillemets, il se retrouve à rapetisser en l'état d'enfant. En gros, il a une solution qu'on lui fait prendre de force et qui se retrouve à redevenir un enfant, et il y a le quiproquo de ce gamin qui essaye de résoudre des enquêtes par le biais d'un détective, un autre détective, donc le père d'une de ses amies, enfin bref, c'est tout un micmac, mais ça dure toujours. Je sais pas si un jour il y aura une fin, peut-être, hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait certains films qui étaient sortis et que du coup il y aura peut-être quelque chose, je sais pas. Mais enfin voilà, donc Détective Conan aussi, si vous aimez les vieux classiques et les intrigues policières, c'est un super manga aussi. Ensuite, revenons aux 2 autres séries que je lis, parce que j'en ai encore 2 autres après, promis, j'arrête là, parce que ça commence à faire beaucoup. On a Bloom, qui est du coup considéré comme un shonen, slash shoujo pour moi, enfin, c'est pour les adolescents. Mon fils ne les lit pas pour le coup, parce que j'avoue que je lui ai pas fait découvrir encore, mais on est sur une romance, les premiers émois amoureux. C'est super touchant. Je peux peut-être vous lire le résumé. Comme ça vous donnera une petite idée de quoi ça parle. Mais voilà, on est sur vraiment les premiers amours adolescents. C'est super mignon. Il y a des petits moments un petit peu matures et tout, mais c'est choupinois à lire. Donc l'auteur, par contre, j'ai pas précisé, c'est de Mikami Saka. Bien qu'il soit mitoyen, le lycée public Shidori pour garçons et le prestigieux lycée privé pour filles Kikyo continuent à entretenir leur tradition de se haïr mutuellement au plus haut point. Tsumogi et Ritaro pensent la même chose jusqu'à ce qu'ils fassent la rencontre de Wakuri Kaoroko, élève de Shidori et habitué de la pâtisserie tenue par ses parents. Malgré la désapprobation et les préjugés de leurs camarades respectifs, Rintaro et Kaoroko vont petit à petit se rapprocher. Et tant pis ce que pensent les autres. Voilà, vraiment promis amours adolescents, les amitiés qui se lient, un peu la rivalité, un peu à la Roméo et Juliette, vous voyez, mais très choupi, voilà, le dessin très joli aussi. Voilà, ça fait partie de mes petites histoires très sympas à lire. Après, il y a quelques petites bastons par moment, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, ça reste très soft dans les shonen que j'ai lus, en tout cas très accessible. Je pense d'ailleurs que mon fils les lira sûrement parce que c'est très cool. Et pour finir, je lis également Les Noces des Lucioles de Tachibana Oreko. Du coup, là, on est sur un josei, donc en gros, c'est un seinen, mais pour femmes. Bon, je sais pas pourquoi ils catégorisent par genre, c'est un cliché absolu, mais en gros, c'est pour adultes, le young adulte,
à partir de ce moment-là, et plus pour les femmes. Bon, si vous avez un homme, vous avez le droit de le lire, il n'y a pas de problème. Je vous lis les résumés du coup que j'ai retrouvé là sur internet. Durant l'ère Meiji, Satoko, une jeune femme issue d'une famille prestigieuse, est atteinte d'une maladie du cœur. Les médecins ont estimé qu'elle aura une faible espérance de vie. Afin qu'elle puisse vivre heureuse, son vieux père fait tout son possible pour la marier à quelqu'un qui prendra soin d'elle. Mais bien sûr. Un jour, Satoko est kidnappée par les bandits qui ont été engagés pour la tuer. Afin de survivre, elle propose à Gotu, un homme dérangé et assassin de légende, de se marier à lui. S'ensuit alors une histoire d'amour hors du commun. On est plutôt sur quelque chose qui s'apparente à de la dark romance, mais version manga en fait. J'ai beaucoup aimé. Actuellement, il y en a 7 qui sont sortis en France et en totalité, je crois qu'il y en a 11 et je crois que c'est une série terminée au Japon, si je me trompe pas. Je sais pas, faudrait que je retrouve les informations, mais je crois de mémoire que c'est terminé au Japon. Donc voilà, plutôt une bonne série. On arrive sur la fin, plutôt courte hein, pour le coup, mais j'aime beaucoup. Il y a un petit côté un peu dérangeant, on est sur quelque chose de plus mature, je le conseille pas pour des jeunes, très jeunes, on est sur quelque chose d'assez violent aussi, psychologiquement et tout, et physiquement aussi, je dirais voilà, plutôt lycée, hein, vraiment pour lire ce genre de manga. Après bon bah, ça dépend des lecteurs en question, il y en a qui regardent déjà des films d'horreur dès le collège, donc j'ai fait partie de cette catégorie-là, donc je vais rien dire, mais voilà, si je dois conseiller, c'est pas avant le lycée, mais c'est une très bonne histoire, vraiment, j'apprécie bien. Et trouver un manga mature et adulte, c'est pas toujours évident, ou alors on va être sur des trucs un peu trash, genre à l'attaque des titans, Berserk et compagnie. Moi, j'avoue que j'ai pas réussi à accrocher avec ces 2 mangas, puisque du coup, alors déjà le dessin me plaît pas du tout, et ensuite, bon, l'histoire un peu... voilà, c'est pas trop mon délire. Voilà, c'est beaucoup dans ce genre-là, j'ai l'impression. J'ai pas encore réussi à trouver beaucoup de mangas où c'est mature et ça allie plusieurs genres différents. Comme vous voyez, à part, voilà, on va tomber sur du shonen, genre Spy Family encore, mais un truc un peu plus mature, un peu plus costaud, genre Les Noces des Lucioles par exemple, ça en fait partie. C'est pas souvent que j'en trouve des bien faites en tout cas, donc voilà. Donc actuellement, voilà, c'est mes séries de mangas que je lis actuellement. Ça commence, voilà, j'en ai 8 je crois actuellement, ce qui est déjà pas mal hein, parce que à côté, vu que je lis beaucoup d'autres romans, BD, compagnie, c'est pas plus mal que je me contente de 8 séries en même temps. Voilà, ça m'occupe bien l'année, du coup déjà c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces mangas, ou en tout cas certains, s'il y en a qui vous bottent ou pas. Est-ce que vous êtes, vous, lecteur, lectrice de manga ou pas du tout, ça vous branche pas du tout? C'est vrai que la France est quand même, je crois, 2e consommateur de manga dans le monde, juste après le Japon, donc je pense qu'on commence à avoir une belle réputation là-dessus, mais ça veut pas dire que tout le monde en lit non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye!